Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais tout d'abord commencer par vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Oui, ma cocotte. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait une semaine en fait que je ne suis pas, attention ma petite, que je ne suis pas revenue vous voir puisque, est-ce que mon micro est allumé? Oui. Puisque finalement, avant les fêtes de Noël, j'ai vraiment été, j'ai été prise. C'est ça, j'avais beaucoup de choses à préparer. Je recevais pour le 24 décembre au soir. Puis j'avais plein de petites choses à faire avant. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai reçu dans mes calendriers de l'Avent. Les dernières cases du calendrier d'Hélène Biscotte. Et je voulais vous montrer ce que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent de The Petite Knitter. On va commencer par ça. Ensuite, je vais vous montrer mon avancée tricot sur le pull Caribou. Ça n'a pas avancé des masses, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis, je vais vous parler après ça un peu couture, puisque j'ai décalqué un nouveau patron que j'aimerais coudre aujourd'hui. J'ai également, peut-être si j'ai le temps, il faut absolument que je me fasse une crème pour les mains. J'ai les mains super sèches. Il fait très très froid là. Il a fait très très froid cette semaine. Sans arrêt à me laver les mains, ça fait un peu mal. Oui, ma cocotte, je sais. Je m'occupe de toi juste après. Donc, faudrait que je me fasse une crème pour les mains et également un shampoing solide puisque j'en ai plus. Oui, bébé, laisse maman filmer sa vidéo, ma cocotte. Donc, peut-être que je vais vous montrer aussi ce que j'aurais fait au niveau cosmétique aujourd'hui. Donc, si je commence avec le calendrier d'Hélène Biscotte, alors je sais plus dans quel ordre c'était, mais je pense que ça, il me manquait ça à vous montrer. J'ai reçu, je sais plus dans quelle case, de la laine qui venait avec un patron. Alors, j'ai eu un petit écheveau de 25 grammes de Bissoc et c'est un rouge très, très Noël. La couleur, c'est flamboyant. Et avec, on avait un petit, 5 grammes. Vous allez le voir, ouais. 5 grammes et c'est la base Lumos, qui est, je pense, comme de la Bissoc, mais avec un petit peu de Stellina pour les brillants. Vous voyez bien. Et c'est la couleur Kalamata. Avec ça, on avait un patron que je vais vous mettre l'image ici puisque j'ai pas la version imprimée. C'est un petit signé lutin, très Noël en fait, très mignon. Mais je pense pas que je vais le tricoter. Là, c'est trop tard maintenant. Je le tricoterai éventuellement pour Noël de l'année prochaine. Mais un chouette petit patron. On a eu également hop, alors là, c'est pas dans l'ordre hein, forcément. Est-ce que ça va avec ça? Ouais. Donc un petit porte-clés avec un petit carré ici qui fait, je pense, c'est 2 cm. Inch 2,5 cm, 1 pouce. Pour calculer son échantillon. C'est un petit peu petit pour calculer son échantillon, mais c'est vrai que des fois, moi, je calcule sur d'un petit nombre de mailles. Puis je fais une règle de 3 pour avoir sur 10 cm. Donc, alors c'est marqué jauge à aiguille, mais c'est pas du tout une jauge à aiguille. Fluorescente, peut-être. Je sais pas, j'ai pas vérifié. C'est une couleur rose fluo et c'est fait par Catrinkers. Catrinkers, petite étiquette. Hop. Je pense pas l'utiliser en porte-clés, je trouve que c'est un peu gros. Peut-être comme jauge pour échantillon, éventuellement. Ensuite, je vais le chercher parce que je l'ai pas là. Ouais, je reviens. J'ai eu une petite décoration pour le sapin de Noël. On dirait que c'est fait en cire. Et ça sent... Est-ce qu'on a l'odeur? Ça sent le sapin.
C'est fabriqué par Funny Monkeys, la petite étiquette. Et bah c'est fait, c'est fait au Québec. C'est une maman qui fait ça, je crois. Et, et en fait, c'est une personne qui fabrique des bougies, des fondants. Et donc, pour le calendrier de l'Avent Biscotte, elle nous a fait une petite décoration pour mettre dans le sapin. La dernière case, c'était une grosse case. Je pensais que ça serait de la laine, mais non, j'étais un petit peu déçue en fait à la fin. Je trouve que on a eu des belles découvertes tout au long du calendrier de l'Avent, et puis vers la fin, bon, ça c'est un petit peu. Je m'attendais à une belle laine dans la dernière case. C'est quand même mignon ce qu'on a eu, hein, mais je m'attendais pas à ça. Donc c'est une petite pochette en laine feutrée. Alors c'est super mignon, hein, un petit pompon. Donc une petite pochette pour ranger des petits accessoires ou un petit porte-monnaie, hein, tout simplement. Et c'est fait par Sheepish Wonderland Yarns, je sais pas trop, je vais vous mettre l'étiquette. Donc ça, c'était dans la dernière case, donc le 24 décembre. C'est mignon, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus waouh pour le 24. Donc pour, hop, donc pour le calendrier d'Hélène Biscotte, j'ai eu tout ça au final. Tout ça plus certains petits accessoires qui sont déjà rangés dans mes sacs. Très contente de ce calendrier de l'Avent. L'année prochaine, je vais la reprendre parce que c'est vrai qu'on en a vraiment pour son argent. Il y a eu beaucoup de laine, 5 ou 6 patrons, donc je trouve que vraiment ça vaut la peine. Je vais maintenant vous présenter le calendrier de l'Avent de The Petite Knitter. Alors, je vous ai mis une petite vidéo, je sais pas si je vais vous la mettre en intro ou si je vais vous l'insérer ici, où je vous montre, donc c'était plein de petits paquets emballés avec des petits dessins faits à la main. C'est vraiment très joli, très donc une belle petite présentation. Et on avait le choix entre un calendrier de l'Avent de 6 paquets ou de 12 paquets. Donc moi j'ai pris celui de 12 paquets. Pour information, les Laine Biscotte, le calendrier de l'Avent m'a coûté, je pense, c'était 350 $. Et The Petite Knitter, c'était 12 paquets, je pense, c'était 250 ou quelque chose à peu près comme ça. Alors là, je vais pas y aller dans l'ordre, hein, mais je vais vous montrer ce qu'on a reçu. Donc, dans un des paquets, ça c'est en fait c'était le numéro 1. Donc, c'était une petite gravure sans d'encre. Je sais pas si c'est. Je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous le sortir, ça va être plus simple. La lumière. Donc, je pense que c'est dessiné par Sacha et c'est Cabane hivernale. Donc, c'est réalisé sur un papier parchemin. Genre de carton parchemin. L'étiquette. Alors, ce que je vous dis tout de suite, je suis un petit peu déçue de ce calendrier de l'Avent pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'avais des paquets, mais j'avais pas d'informations sur ce que c'était, sur c'est fabriqué par qui. Ici, j'avais l'étiquette en arrière. Mince, ici, sans d'encre. Donc, j'imagine que ça a été imprimé par cette compagnie-là. Je sais pas trop. Donc, j'ai pas plus d'informations. Pour mettre cette petite gravure, je me suis trouvé un petit cadre que j'avais en stock. Donc, je pense que ça va aller dedans. Ça va être parfait. Ouais, ça rentre. J'ai également eu. On va pousser ça là. Hop. Donc, tout ce que j'ai eu, ça, à part j'ai eu un peu de laine, ça rentre dans la petite boîte. J'ai eu une petite pochette. Donc, ça, c'est un produit artisanal qui a été fait dans son village, dans sa ville. Donc, de Petite Knitter, en fait, elle vit dans le nord du Canada,
dans les régions vraiment nordiques. Et donc, ça a été fait à la main par là-bas, une pochette, donc c'est tout à fait mignon. Hein. Mais alors, c'est pareil, on ne sait pas c'est qui l'a fait. Est-ce que c'est une artisane de sa région? On n'a pas de nom, on n'a rien. Hop. J'ai eu également, je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Ah, on a eu ici une petite jauge à aiguille en forme de petits ours. Donc ça, c'est toujours pratique quand les numéros sur les aiguilles s'effacent, là, on ne sait plus trop, ou quand on n'est plus capable de les lire. Une petite jauge à aiguille. J'ai eu un petit marqueur, un Progress Keeper, en forme de petit hérisson en bois. Donc ça aussi, c'est artisanal. Mais c'est pareil, on n'avait pas d'étiquette pour nous dire par qui ça a été réalisé ou fabriqué. J'ai eu ça. C'est pareil, c'est un produit artisanal. J'ai pas d'étiquette non plus. J'ai réussi à trouver une photo sur son site internet où on voit une petite maison dans ce style-là, avec une petite mince, comment on appelle ça? Un petit tube, comme un petit tube à essai ici, avec des petites fleurs dedans. Mais moi, je n'ai pas le tube, donc vous voyez, il y a un trou. Mais honnêtement, je ne sais pas trop ce que je peux en faire. J'ai eu également des petits bloqueurs d'aiguilles. Ils sont vraiment mignons. Regardez-moi ce petit bloqueur. Vraiment adorable. Là, je voulais les mettre sur mes projets, mais comme je voulais vous le montrer avant, j'attendais, mais là, je vais pouvoir aller le mettre sur mon projet. J'ai eu une paire d'aiguilles circulaires en bois, donc toujours pas d'étiquette. Des aiguilles 10 mm. Ah si, peut-être j'avais une étiquette qui me disait c'était quelle sorte de bois. Non. Donc des petites aiguilles circulaires pour faire des manches, c'est bien. Et c'est une dimension d'aiguille que je n'avais pas en petit format. Par contre, 10 mm, il faut tricoter avec des laines assez épaisses. J'ai eu également des jolis petits marqueurs. Oh, ils sont vraiment beaux, regardez-moi ça. Super mignon. Donc très très contente, je les trouve vraiment très très jolis. J'ai eu également un autre Progress Keeper en forme de pomme de pin. Là par contre on a l'étiquette. Ça nous parle juste du symbole de la pomme de pin. J'ai eu une roche. Donc j'imagine que c'est une roche spécifique, mais je n'en sais pas plus. Puis j'ai eu d'abord un code, je vais pas vous le montrer là, mais une petite étiquette comme ça. Alors c'était, il y avait beaucoup de petites enveloppes, hein, ça prenait pas beaucoup de place. Donc j'ai eu un code pour choisir 2 patrons dans sa collection. Donc j'ai déjà choisi 2 modèles de pulls. J'avais déjà fait une petite liste de ce que j'aimais, et puis là je reçois un code, donc ça tombait bien, j'ai pu choisir rapidement. Donc j'ai choisi le patron du pull apothicaire et le pull tuku ou tuku, je sais pas comment on prononce. Donc j'ai choisi 2 modèles de pulls et on avait un autre code. Donc ça c'était la case du 25. Donc on avait un code pour 2 patrons de petits ornements de sapin. Donc le patron du petit bonnet et le patron du petit pull à tricoter pour mettre dans le sapin. Et dans la même case, je vais le mettre comme ça pour vous le montrer. Dans la même case, dans le même paquet. Donc on avait 6 petites pelotes. Donc toujours pas d'étiquette. Alors je les ai pesées. C'est en moyenne entre 10 et 10-16 grammes. Je pense que la plus grosse, ça fait 16 grammes.
j'ai écrit à, je sais plus son prénom, Vaishon. J'ai écrit à deux petites knitters pour savoir, donc, premièrement, mes codes ne fonctionnaient pas, donc je voulais savoir comment faire. En même temps, je lui ai demandé, donc, c'était quoi la laine? Alors, c'est la Istex L'Éthiopie, je crois. Je regarde au coach, mais je l'ai pas écrit. Okay, je vous l'écrirai juste en dessous. Donc, c'est la Istex, donc c'est la 100% laine islandaise. Et je n'ai pas les coloris. J'avais demandé les coloris, elle m'a pas donné les coloris. Donc j'ai des petites pelotes comme ça, des 10 grammes, je sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire. Je sais pas si j'en aurai assez pour insérer dans un yoke, pour faire un jacquard. Donc elle m'a les couleurs très jolies. Mais j'ai pas les noms des couleurs. Donc si je veux racheter les mêmes, j'aurais pas le choix d'amener mes petites pelotes en magasin pour essayer de retrouver les mêmes. Donc contente. Donc je vous disais, il y avait deux choses pour lesquelles j'étais un peu déçue du calendrier de l'Avent, c'est ça. J'ai pas d'étiquette. Donc il y a plein de choses, je ne sais pas c'est quoi. La laine ici, il n'y a pas d'étiquette pour nous dire c'est quoi, les coloris, donc j'ai dû écrire. Donc ça, c'est ma première déception. Deuxième déception, c'est que je trouve que pour 250 $ ou 260 $, je sais plus combien ça m'a coûté, je m'attendais à plus quand même. Quand j'ai eu ici mes petites aiguilles, je me suis dit, ah cool, je vais peut-être avoir un patron qui a été réalisé spécialement pour le calendrier de l'Avent. Un patron, puis j'aurais la laine avec, j'aurais tout pour faire un projet. Finalement, j'ai ces aiguilles que je sais pas si je vais les utiliser parce qu'il faut que je trouve un projet à tricoter avec des aiguilles 10 mm. J'ai la petite laine ici, j'ai pas de projet non plus pour faire avec, si ce n'est les petites décorations pour mettre dans le sapin, mais honnêtement, de la laine 100% islandaise, j'ai pas vraiment envie de la mettre dans mon sapin. Puis j'ai des objets comme ça, je sais pas ce que je vais en faire en fait. Il me manque le petit tube ici. J'ai pas d'indication sur ce que c'est. La petite roche, c'est bien beau, mais je sais pas ce que c'est. Donc ouais, je pensais avoir un peu plus. Je pensais avoir plus de laine. Je pensais avoir peut-être un projet, les aiguilles, la laine, le patron, donc quelque chose, une continuité. Donc ouais, je suis un peu mitigée sur ce calendrier de l'Avent. Donc je pense pas que je reprendrai l'année prochaine. Je trouve que ça m'a coûté quand même cher pour. Je peux pas dire que c'est peu parce que j'ai des jolis petits articles, mais quand je compare les deux là, franchement, ouais, un peu déçu. Voilà, un peu déçu. Bon, je vais ranger tout ça parce que là, Chanel est juste devant moi et c'est des tout petites choses qu'elle pourrait manger. Je vais aller chercher mon pull et je vous montre mon avancée. Donc, pour rappel, le pull que je suis en train de tricoter, c'est le Caribou de The Petite Knitter. Donc, c'est un pull avec un yoke tout en jacquard. Il se tricote avec la laine Istex Plotulopie. J'ai mis ça dans ma bassine, hein, parce que c'est la laine assez délicate. Donc, avec la laine Plotulopie, qui est je ne savais plus trop la semaine passée, ou peut-être je ne sais plus dans quel épisode je vous en parlais là, mais donc c'est vraiment de la laine qui est non filée, donc c'est vraiment une mèche et ça se casse quand même assez facilement. C'est pour ça que je le traîne dans une petite bassine comme ça pour être sûr que je tire pas sur la pelote sans faire exprès. Et j'en suis ici. Donc ça avance bien. On a j'essaie, il roule, hein. Donc on a du jacquard ici sur tout le corps, mais ça se tricote super facilement, hein, parce que c'est 3 mailles puis une petite couleur contrastante, là. Donc j'écoute un livre audio pendant ce temps-là, puis ça avance bien. Là, je suis rendue à 20 cm sous la manchure, et pour avoir une longueur adéquate, faudrait que je tricote 30 ou 33 cm sous la manchure. Ensuite, j'aurai un 5 cm de côte.
Donc, je pensais le finir, je voulais le finir pour le 31 décembre. Là, je pars le 30 à Sherbrooke chez ma sœur. On est quoi, le 27? Donc, je pense pas. Je pense pas l'avoir fini pour le 31. Bah, c'est pas grave. Au moins, une fois que le corps va être fait, les manches vont aller quand même assez vite. Hein. Ça se tricote avec des aiguilles. C'est quoi donc? C'est écrit où? Des aiguilles 3,5. Ça avance bien. C'est ça. Faut juste que je me pose. Puis une fois que je suis posée là, tranquillou, ça avance assez bien. Aujourd'hui, je pense pas avoir le temps de tricoter. Mais une fois que le corps va être fini, je pense que les manches vont quand même monter assez vite. Donc, ça, c'était mon caribou. Ah, il est beau. Il est vraiment beau. Je l'ai pas encore essayé, mais je pense qu'il va être un peu juste. Comme je vous disais, l'échantillon sur mon tricot, non, l'échantillon sur le tricot ne correspond pas à mon échantillon que j'avais fait avant de tricoter mon pull. Donc finalement, il est plus petit que ce que j'avais calculé selon mon échantillon. Il est un peu plus petit. J'imagine que je vais pouvoir l'étirer quand même. Au blocage, je vais l'étirer un petit peu. Ce qui va peut-être plus poser problème, c'est les manches, parce que le tour de manche ici et tour de bras, faudrait que je rajoute pas mal de mailles, mais je vais pas pouvoir rajouter beaucoup de mailles. Ça va faire bizarre. Je sais pas trop comment je vais faire rendu là. En tout cas, dès que j'ai fini le corps, au moins je vais essayer voir ce que ça donne. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop juste au niveau des bras. C'en est tout pour ce tricot. Donc là, je vais aller faire. Je voulais vous parler couture. Bah écoutez, je vais faire ce que j'ai à faire. Puis je vous reviens tout à l'heure. Puis là, je vous parlerai de mon projet en couture pour aujourd'hui. À tout à l'heure. On se retrouve, nous sommes dimanche le 28, c'est ça? En fait, je vous ai parlé, donc la dernière fois c'était vendredi, et j'ai fait mes petits cosmétiques comme prévu dans la matinée. À midi, on est sorti se promener avec le chien, et en après-midi, mais j'avais une migraine épouvantable, donc j'ai pris des comprimés, je me suis couchée, puis j'ai dormi tout l'après-midi. Samedi, je voulais revenir vous voir pour vous parler de couture, parce que justement, j'avais un projet qui était comme débuté. Mais il faisait beau, on est sorti se promener avec le chien encore, et quand je suis revenue, j'avais encore mal à la tête. Donc, je n'ai pas finalisé mon projet samedi après-midi, et là, je me suis dit, bon, dimanche, il faut absolument que je termine ça, que je vienne vous voir pour vous le montrer. Donc, je vais commencer juste par vous montrer les petits cosmétiques que j'ai fait vendredi matin. La première recette, c'est une crème pour les mains. Je vous disais, j'avais vraiment les mains gercées. Et c'est, donc j'ai fait un petit pot comme ça. C'est la recette crème main l'homme bricoleur. C'était une recette que j'avais trouvée sur Internet.
mais je ne me souviens plus de qui. Et en fait, j'avais fait une capture d'écran et je ne me souviens plus du tout, même l'adresse du site où je l'avais trouvé. Si vraiment elle vous intéresse, au pire, je vais vraiment refaire une petite recherche là, mais j'avais beaucoup aimé cette recette parce que dedans, il y a de l'huile essentielle de cyste, ladanifère, et c'est cicatrisant. Donc, quand on a les mains gercées, c'est vraiment bien. Alors, j'ai fait mon petit pot, j'ai fait une recette de 50 millilitres, et finalement, j'ai un pot de 30 millilitres, donc j'ai un deuxième tout petit pot. Je mets le petit pot. Et la deuxième recette que je voulais me faire, là, j'en avais vraiment besoin, c'était un shampoing solide. Je n'utilise que ça depuis 6 ans à peu près. Ouais, 6 ans. Et là, j'avais vraiment plus de shampoing. Puis là, je vais être due parce que je m'en vais à Sherbrooke. Là, on part dans 2 jours. Je voudrais me laver les cheveux avant d'y aller. Et ça, c'est une recette vraiment que j'aime beaucoup. C'est une recette proposée par Coop Coco. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Il mousse bien, il lave très bien et en fait, il est facile à mettre dans le moule aussi parce que des fois, bon, je sais pas si vous faites un peu de cosmétique maison, mais dans les shampoings solides, des fois, ça durcit vite et c'est super dur de le mettre dans un moule. Puis là, lui, ça se fait bien. Et donc, j'ai mis de l'huile essentielle de pamplemousse dedans, ce qui est bon pour la chute des cheveux. Pour contrer la chute des cheveux, hein, pas le contraire. Donc ça, c'était les petits cosmétiques que j'avais fait. Puis là, je vais vous montrer le projet que j'ai terminé en couture. C'est le pantalon Éléonore de chez Jali. Le numéro, c'est 3461. Vous avez 2 versions, la version longue, la version plus courte, de 7/8 à peu près. C'est un pantalon qui se coud dans un tissu avec 20% d'élasticité, il me semble. Ouais, 20%. Pour faire un genre de jeans qui, voilà, comment il s'appelle? Il y a une description ici, jean en denim extensible à enfiler, long ou capri. On a une taille élastiquée, je vais vous montrer le dessin technique, ça va être plus parlant. Donc ça, ce sont des fausses poches, il n'y a pas de braguette, c'est juste une surpiqûre. Il y a des poches à l'arrière. On a, vous voyez, la découpe dans le dos comme pour les jeans, mais on a une taille élastiquée. Il est slim sans être moulant. Et moi, j'ai fait la version longue. Je n'ai pas mis de poche sur le dos parce que j'ai un postérieur imposant, disons, puisque j'ai pris beaucoup de poids là cette année. Donc, j'évite de mettre des poches sur l'arrière, sinon ça vient faire un petit focus là sur les fesses et j'aime pas trop ça. J'ai fait la version longue et c'est tout. J'ai gradé, alors j'ai décalqué mon patron jeudi après-midi, je pense. C'est pour ça que je voulais vous en parler vendredi parce que c'était tout frais dans ma tête. J'ai décalqué entre 2 tailles. J'ai fait la taille 42 au niveau du tour de taille et la taille 44 au niveau du tour de hanche. Je me suis rendu compte que si je prends mes hanches vraiment au plus large, je me retrouve toujours avec des vêtements ou des pantalons qui sont trop grands. Donc là, j'ai pris mon tour de petite hanche, donc un petit peu au-dessus. Et là, ça me donnait la taille 44. Parce qu'en fait, c'est ça, je suis forte au niveau des fesses. Mais c'est pas parce que je suis forte au niveau des fesses que c'est mou, je veux dire. Donc, je prends la taille de mes petites hanches et puis quand j'enfile un pantalon, mes fesses, ça s'écrase un peu, hein. En tout cas, je sais pas si c'est clair, mais et de cette façon, ça m'évite d'avoir des pantalons qui baillent. Parce que là, je me retrouvais avec des pantalons qui étaient toujours trop petits parce que je me fiais plus à mon tour de taille ou toujours trop grands parce que je me fiais à mon tour de hanche au plus large. Bon, là, ça a été quand même assez compliqué parce qu'on a justement les fausses poches en avant et on a les découpes dans le dos. Donc, grader entre 2 tailles, entre la taille et les hanches, ça a été un petit boulot. Je pense que j'ai mis 2 heures à décalquer le patron, puis à le retracer, puis essayer de voir comment j'allais faire. Et en fait, j'ai réussi. J'ai décalqué la taille la plus large pour tout le pantalon.
sauf la ceinture, j'ai décalqué ma taille 42. Ensuite, je suis venue retracer les marges de couture qui sont de 20 cm sur vraiment aux endroits où je voulais faire des raccords. Donc, j'ai retracé mes marges de couture et je vais vous montrer sur quoi j'ai décalqué mon patron. Je décalque mes patrons sur c'est du pelon en fait. C'est comme de l'entoilage non thermocollant. Alors l'ancienne batch qu'ils avaient avant était plus fine. Là, j'aime pas trop. C'est épais, puis j'ai du mal à dessiner dessus, à tracer mes lignes, mais bon, c'est tout ce qu'ils ont en stock. Donc vous voyez, j'ai tracé mes lignes de marge de couture. Et ensuite, donc je suis venue assembler, comme ça, en faisant correspondre mes lignes de couture. Et donc ici, j'ai pas touché, ça ici, c'est l'entrejambe. Mais je suis vraiment venue reprendre ici. Donc ça, le point ici, ça correspond à la taille 42. Puis je suis venue ici, hop, je recule, cropper là, pour faire une belle ligne continue. Puis ensuite, ben, ça que ça donne. Vous voyez, ça ici, là, la ligne là, c'était mon ancienne marge de couture, je crois. Donc vous voyez, j'ai plus 1 centimètre. Là. Donc en fait, je suis venue retracer, recouper mon patron de cette façon. J'avais un peu peur à la couture, mais comme j'ai choisi un tissu qui est très très extensible, plus que 20% d'extensibilité, je me suis dit, bon, dans le pire des cas, ça va juste être moulant au niveau des fesses, et puis c'est pas plus grave que ça. Effectivement, c'est moulant. Donc je viens de le finir, je l'ai essayé. Alors, je rentre dedans, donc je suis très contente. Donc c'est un tissu, c'est plus un tricot en fait, pour faire des genres de leggings, des leggings un peu plus épais, ce qu'on appelle des jeggings. Je pense que ça s'appelle comme ça. Je sais pas si c'est encore à la mode, mais en tout cas quand je l'avais acheté il y a quelques années, c'était à la mode. Et donc ça me moule ici au niveau des fesses, mais pas trop. Donc ça fait legging, mais arrivé ici au niveau des jambes, vous voyez que c'est pas moulant, là. Donc ça tombe comme un pantalon ordinaire. Donc je trouve que le rendu est plutôt bien. Au niveau de la taille, c'est bon, le point problème, hein, je suis très cambrée aussi, donc ça baille un petit peu au niveau du dos, mais on a dans la ceinture un élastique, je le plie là, qui fait 2,5 cm de large, qui est cousu à l'intérieur. Donc je pourrais pas reprendre. Je peux pas reprendre le dos, ça va être trop épais ici. Donc je pourrais pas faire une petite pince comme ça là. Ça serait beaucoup trop épais. Donc c'est pas très grave. Je vais juste mettre quelque chose par-dessus tout simplement et puis ça se verra plus. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà le pantalon. J'ai tout assemblé, donc il s'assemble à la machine à coudre et j'ai surjeté pour faire des finitions à l'intérieur plus propres. Également, quand je surjette, ça me fait une sécurité de si jamais ça s'use ou la couture est craque, ben au moins j'ai mon surjet qui est juste en arrière qui tient bien. De toute façon, c'est pas mal surpiqué un peu partout. J'avais pas la couleur exacte, je vais vous montrer ici, pour surpiquer, mais ça ne paraît pas. Allez, ouais. Quand je mets la bobine de fil à côté, ça, c'est pas la même couleur, mais une fois que c'est piqué sur le tissu, ça paraît pas. Donc là, je n'ai plus de batterie, donc il va falloir que j'arrête ma vidéo ici. Donc très contente, je voulais enfin un pantalon pour changer de mes vieux que je porte tout le temps. Un pantalon pour travailler à la maison, parce qu'en fait, je suis en télétravail, pour être capable de sortir le chien aussi, d'être confort. Donc ben ça, c'est parfait. J'ai utilisé mon tissu que j'avais depuis X années. Donc ça fait un tissu en moins dans mon placard à tissu, qui est juste là, qui est encore plein. Ça en est tout pour cette vidéo. Là, je m'en vais à Cherbourg. Je vais essayer de vous faire des belles images de la région, quoique ils annoncent de la pluie. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Et puis, bah, je vous retrouve l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, je vais commencer avec une vidéo qui va faire une rétrospective sur tout ce que j'ai cousu dans l'année 2024. Puis, je ferai une deuxième vidéo sur tout ce que j'ai tricoté dans l'année 2024. Et puis, dans chacune de ces vidéos, bah, je vais pouvoir vous parler donc des modèles que j'ai préféré coudre, de ce que j'ai porté cette année et ce que je n'ai pas porté, puis pourquoi. Donc, je vous souhaite une excellente année. Passez un bon moment en famille ou entre amis. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.